Shalom, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie tous les jours au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Car rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à Yahweh Adonai? Car rien n'est impossible au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu d'Israël. Qu'est-ce que Dieu ne peut faire? Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser, croire ou imaginer. Abraham était très âgé et lorsque Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils, le fils de la promesse. Abraham a dit, bon oui, certainement, probablement. Et sa femme aussi, elle a dit, oui, bon, le Seigneur a raison. Mais nous pensons qu'il le fera ainsi. Et selon certainement certaines conceptions traditionnelles, Sarah donne sa servante Agar à Abraham. Elle tombe enceinte, mais Dieu leur dit, ce n'est pas l'enfant de la promesse, car rien n'est impossible à Dieu. Lui, il est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout faire, Dieu peut tout accomplir, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, croire ou imaginer. Et Abraham et Sarah sont d'accord. Agar tombe enceinte, mais Dieu dit non, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Je suis le Dieu qui peut renouveler les cellules, renouveler les organes d'une personne même ménopausée, d'une personne même qui n'avait plus d'organes pour enfanter. Je peux tout régénérer, je peux refaire la matrice, je peux susciter de nouveaux organes. Et Dieu dit non, ce n'est pas l'enfant de la promesse, ce n'est pas l'enfant de la servante, c'est l'enfant qui viendra de toi, ma servante Sarah, et de mon serviteur Abraham. Et Sarah tombe enceinte et elle met au monde l'enfant de la promesse. Elle met au monde l'enfant de la promesse. Isaac est né. Et après, Isaac va mettre au monde Jacob qui va devenir Israël. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Tu demandes à Dieu telle chose et tu penses que Dieu le fera de telle manière. Ou tu penses que cette chose sera trop difficile à Dieu, mais Dieu fait déjà au-delà de ce que tu peux penser, croire ou imaginer. Je vais dire à une personne, l'année prochaine, à cette même date, ce sera ton témoignage. L'année prochaine, à cette même date, ce sera ton témoignage. L'année prochaine, à cette même époque, tu auras ton témoignage. Les choses que tu vis actuellement seront des choses passées. Ces choses que tu vis seront passées. Je vois des personnes qui vont s'asseoir en train de parler des choses qu'elles vivent maintenant. Au passé, bien sûr. Je vois des personnes qui vont écrire ce qu'elles vivent maintenant. Au passé, l'année prochaine, à cette même date. Ta vie ne sera plus pareille. Je vois la grâce de Dieu, le ciel ouvert sur ta vie. Car Dieu te surprend, pas te surprendra. Dieu te surprend maintenant. Toi qui mets ta foi en l'Éternel, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien. Même si tu ne vois pas le temps menaçant, Dieu a dit qu'il va pleuvoir. Il est le Dieu de l'impossible. Et tout à coup, et soudain, et brutalement, le temps deviendra menaçant. Et il pleuvra, et il pleuvra. Dieu a fait une promesse. Et il l'accomplira certainement. Dieu t'a dit une chose. Dieu t'a dit, femme, tu auras un enfant. Dieu t'a dit, frère, tu auras un enfant. Dieu t'a dit que tu n'es pas stérile, mais tu ne vois pas encore la grossesse. Oh, à vrai dire, parce que Dieu l'a dit, cela est déjà fait. Parce que Dieu l'a dit, cela est déjà en marche. Peu importe les forces de l'opposition, peu importe les forces que l'ennemi va susciter pour s'opposer à la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Cela s'accomplira certainement. Parce que les forces de Dieu, l'armée du ciel est plus grande que l'armée de l'ennemi qui s'oppose à tes bénédictions dans le nom de Jésus. Ô enfant de Dieu, ô peuple de Dieu, ô choisi de Dieu,
Ô élu de Dieu, toi qui écoutes ce message, vous qui entendez ce message, jubilez, chantez, réjouissez-vous, car le temps de la réjouissance est arrivé. Le temps de la bénédiction est arrivé. Le temps de rendre gloire au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le temps de rendre gloire à Yahweh est arrivé. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à celui qui détient toutes choses? Rien n'est impossible à ton Dieu. Tu es malade depuis des années. Tu es malade depuis tant d'années. Beaucoup d'hommes de Dieu ont prié pour toi. Et tu te demandes encore, est-ce que c'est possible que je recouvre la guérison? Je vais t'annoncer ce soir que maintenant même, tu es guéri dans le nom puissant de Jésus. Toutes ces prières de tous les hommes de Dieu, toutes ces prières de tous les frères et de toutes les sœurs ont brisé et ont détruit. Ont brisé, ont détruit toute la sémence. Ont brisé, ont détruit tout ce que l'ennemi a pu faire dans ta vie. Et maintenant, la guérison arrive maintenant vers toi dans le nom de Jésus. Tu dis non, certainement, je mourrai avec ce mal. Mais moi, je te dis non, certainement, tu guériras et tu rendras témoignage. Car rien n'est impossible à Yahweh. Car rien n'est impossible à celui qui était, qui est et qui sera. Car rien n'est impossible à celui qui fait de la terre son marchepied. Ô enfant de Dieu, d'où te viendra le secours dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis? Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vois point le secours. Mais le secours te vient maintenant de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours te vient maintenant du Dieu qui règne, dont le règne est parfait, dont le règne est excellent, dont le règne est parfait et éternel. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Une chose peut-elle être impossible à Dieu? Absolument pas. Rien n'est impossible à Dieu. Celui-là même qui peut prendre David, un berger, un enfant hors foyer, oublié dans les pâturages, oublié loin de la maison. Le oint est fait de lui le roi. Une chose est-elle impossible à ce Dieu-là? Jamais. Celui-là même qui dit, Lazare, lève-toi. Lève-toi, Lazare. Celui-là qui réveille les morts. Celui-là qui parle aux morts comme s'ils dormaient. Car en réalité, pour lui, les morts dorment. Une chose est-elle impossible à ce Dieu-là? Absolument rien. De quoi as-tu peur? De rester dans la souffrance pour toute ta vie? J'annonce aujourd'hui que ta souffrance s'arrête maintenant au nom de Jésus. J'annonce maintenant que le secours vient maintenant du ciel pour toi dans le nom puissant de Jésus. Y a-t-il une chose d'impossible à Dieu? Manques-tu d'argent pour cette affaire, pour ce commerce, pour ce business? Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne sera jamais impossible à Dieu. Pendant que tu cherches, pendant que tu te demandes d'où viendra les finances, tu reçois un appel maintenant dans le nom de Jésus. Tu reçois un appel dans le nom puissant de Jésus. Et tu reçois maintenant au-delà de tes besoins financiers au nom de Jésus. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. L'année prochaine, à cette même date, l'année prochaine, à cette même période, tu raconteras ce que tu vis maintenant au passé. Tu raconteras ce que tu vis maintenant au passé. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Le miracle est pour maintenant. Le miracle arrive maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.